Sud Radio, 6h50, c'est bon à savoir. Ça y est, les enfants, les ados ont fait leur rentrée scolaire. Maintenant, voilà, on va avoir les premiers devoirs à la maison qui vont tomber. Comment on s'organise? Pour cela, on est avec Fabrice Boudot. Bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes professeur de mathématiques dans un collège pas très loin de Limoges, à Couzex. Bon, dites-nous un petit peu, c'est quoi les conseils que vous nous donnez pour les devoirs à la maison, pour les enfants? Comment on s'organise au mieux à la maison? Pour s'organiser au mieux à la maison, le mieux c'est d'établir un petit rituel, un petit peu tous les soirs, que ce soit toujours un petit peu le même moment dans la soirée. On choisit un endroit calme, voilà, on prend le temps de décompresser avant de se mettre dans les devoirs. À la fois, il faut que l'enfant décompresse de sa journée. Il faut aussi que vous-même, en tant que parent, vous oubliez un petit peu les soucis de la journée de travail. Voilà, et on s'y met tranquillement. Le but, évidemment, c'est que quand on fait les devoirs à la maison, il faut éviter les crises de larmes, il faut éviter les crises de nerfs. Voilà, c'est désagréable pour tout le monde. Et surtout, ça rend la séance totalement inefficace. Donc voilà, on essaie de faire ça. Dans un bon état d'esprit et pour que tout aille mieux. Un état d'esprit apaisé, c'est important. Bon, quel rôle pour les parents, Fabrice Boudot? C'est ça aussi la question. Comment on peut aider les enfants pour les devoirs et jusqu'à quel âge? Alors, évidemment, il faut pas faire le devoir à la place des enfants, c'est pas le but. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un professeur donne des devoirs, c'est pas pour que l'exercice il soit fait immédiatement, tout de suite, très bien. Votre enfant, il est encore en cours d'apprentissage quand on donne des devoirs à faire. Il sait pas encore tout faire, il sait pas encore tout faire tout de suite. Et donc voilà, il faut lui laisser le temps d'hésiter, le temps de se tromper. C'est souvent avec l'erreur qu'on apprend les choses. Donc il faut pas soi-même stresser parce que son enfant n'arrive pas tout de suite à faire les choses. Donc on est là pour l'accompagner, pour l'aider, pour surtout lui donner des bonnes méthodes. Réussir à faire que un jour, il soit de plus en plus autonome lorsqu'il fait ses devoirs. Oui, c'est ça le but, parce que c'est l'apprentissage dans certaines matières, et puis c'est l'apprentissage tout simplement de la vie, pour être plus responsable, plus autonome aussi quand on est enfant. Exactement, c'est-à-dire que au fur et à mesure, il va falloir que l'enfant soit de plus en plus autonome et des bonnes méthodes. Sache se référer, par exemple, à ce qu'il a fait pendant la journée. S'il ne sait pas faire, souvent le meilleur conseil qu'on peut donner à son enfant, c'est de dire « Va regarder dans tes cahiers, qu'est-ce qui est écrit dans ta leçon, quel exercice tu as fait ?» Parce qu'en général, quand nous, professeurs, on a donné des exercices, c'est quelque chose qui ressemble souvent beaucoup à quelque chose qu'on a fait dans la classe et qu'on veut qu'ils refassent de manière autonome. Est-ce qu'on charge trop, Fabrice Boudot, les enfants avec des devoirs? Et est-ce qu'il faut les maintenir? Parce que je sais que la question se pose de maintenir ou pas ces devoirs à la maison. Alors les devoirs à la maison, c'est quand même très utile parce que justement, ça permet à l'enfant de le faire de manière autonome. Donc c'est quand même un apprentissage supplémentaire. Après, sur la charge de travail, il y a un vrai passage lorsque vous passez de l'école au collège. À l'école, c'est très simple, vous avez un et un seul professeur des écoles qui vous donne des devoirs pour le lendemain. C'est toujours bien mesuré, toujours la même quantité. Lorsque vous passez au collège, lorsqu'un enfant arrive en 6e, il va avoir 10 professeurs différents. Des professeurs qu'il ne voit pas tous les jours. Par exemple, son professeur de physique, de SVT, d'art plastique, il va le voir qu'une seule fois par semaine. Et donc, il va donner des devoirs d'une semaine pour l'autre. Et donc, là, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à son enfant, c'est à s'organiser. On ne peut pas faire le travail de la veille pour le lendemain. Il faut apprendre à répartir un petit peu son travail et que lorsqu'on se rend compte qu'il y a une journée où on va avoir beaucoup de travail à la maison, un petit peu anticiper, se faire un plan, un petit planning. On s'organise et puis on se fait un petit planning, forcément ça aide. Merci beaucoup Fabrice Boudot, professeur de mathématiques au collège du côté de Limoges, à Couzex plus précisément.